Donc là, on va faire un petit aparté et on va parler d'intelligence artificielle. Alors bien entendu, en aucun cas, l'intelligence artificielle n'est obligatoire pour une application cloud native. Mais là, on va plutôt se mettre à l'inverse, en tant que développeur, qu'est-ce que ça va m'apporter d'utiliser des services qui, eux, ont été pensés pour être cloud natifs. Donc on va en fait regarder ce qu'on peut avoir dans Azure, en fait, en termes de services qui vont nous apporter de l'intelligence artificielle, mais pas l'intelligence artificielle au sens je dois entraîner mon modèle de machine learning ou je dois m'associer à un spécialiste de la data science pour être capable d'exploiter ces données-là. Mais moi, en tant que développeur, je souhaite tout simplement intégrer une fonctionnalité qui, elle, a déjà été pensée et fait appel à de l'intelligence artificielle. Donc en gros, c'est sur des scénarios standards, classiques, comment est-ce que ces services à base d'intelligence artificielle vont pouvoir m'apporter quelque chose, et comme il se doit, et comme on l'a déjà vu dans l'ensemble des différentes sessions que l'on a vues auparavant, bien entendu, ces services-là vont être intégrables sous la forme d'API, appelables avec des requêtes HTTP dans le pire des cas, sinon bien entendu il y a un SDK qui simplifie l'usage de ces différents services. Dans le cadre de Microsoft Azure, les services prêts à consommer qui contiennent déjà de l'intelligence artificielle et des modèles de machine learning pré-entraînés s'appellent les Azure Cognitive Services. Donc on va voir, il y en a toute une série. Le but, c'est pas de les passer en revue, parce que là, c'est pareil, il faudrait une session dédiée juste pour les Cognitive Services, et on a des collègues qui vont se charger de rentrer beaucoup plus dans le détail de ces services-là, et puis des services de machine learning qui vont avec. Mais là, on va juste voir un exemple concret dans le cadre de notre application Woodgrove. Comment est-ce que je vais pouvoir améliorer mon application? Donc de manière très rapide, les cognitive services se classent en gros en 5 familles. La première famille de services, ça va concerner tout ce qui touche à la vision et en gros à l'analyse de l'image et de la vidéo. Une vidéo étant bien entendu une séquence d'images, donc ça tombe sous le coup de visio. Le but, ça va être, à partir d'une image, d'être capable d'extraire un certain nombre d'informations, de descriptions, de générer automatiquement du texte pour décrire cette image, récupérer des informations sur les couleurs dominantes, sur la couleur d'accentuation qui se retrouve dans cette image-là. Donc c'est les services qu'on regroupe sous la famille Vision, et on travaille sur l'image. Le deuxième va travailler sur la voix. La deuxième famille travaille sur la voix, donc c'est Speech, c'est tout ce qui va être reconnaissance vocale, donc je pars d'un fichier son et je transforme en du texte, je fais de la reconnaissance vocale, ou l'inverse, c'est-à-dire à partir d'un fichier texte, je vais générer de l'audio, et on va retrouver bien entendu des fonctionnalités d'adaptation à des environnements professionnels particuliers. Ça peut être par exemple entraîner à faire abstraction d'un bruit de fond dans un entrepôt, ça peut être s'entraîner à reconnaître des mots particuliers, des abréviations, des acronymes particuliers à un métier. Tout ça va être regroupé sous le terme de services liés à la voix, Speech Services. Une fois qu'on a du texte reconnu à partir de la voix, à partir d'une vidéo ou à partir d'une image, de l'OCR, on va chercher à comprendre, entre guillemets, ce que veut dire ce texte. C'est plutôt essayer d'interpréter quelle est l'intention de l'utilisateur avec la phrase, avec l'ensemble de mots qui a été transcrit, donc extraire une intention, et aussi extraire un certain nombre d'informations. Donc l'intention, le contenu, et éventuellement des données aussi de type horodatage, qui peuvent être extrêmement pertinentes. Donc là, c'est tout ce qui va tourner autour de la compréhension du langage, language understanding en anglais. Louis pour le petit nom du service qui va prendre ça. On a aussi tout un ensemble de services destinés à la gestion de la connaissance, à l'extraction de la connaissance à partir de fichiers plus ou moins structurés. Un des services très simple à utiliser s'appelle le Q&A Maker. Le Q&A Maker, en fait, on lui passe des fichiers de type Q&A, FAQ, il va l'analyser, et on va pouvoir ensuite interroger un service en lui passant une question, et le service va automatiquement comprendre la question, chercher dans le fichier de Q&A avec lequel il s'est entraîné quelle est la question-réponse la plus probable par rapport à la question qui a été formulée, et proposer la réponse en question. Donc ça, c'est très intéressant dès qu'on va chercher à automatiser du support clientèle, et ainsi de suite. Et bien entendu, l'ensemble peut être couplé, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait avoir une reconnaissance vocale qui déclenche ensuite une analyse du langage pour comprendre ce que veut l'utilisateur, et ensuite, éventuellement, pourquoi pas, une interrogation d'une base de connaissances qui serait indexée par le Q&A Maker.
Le dernier service, on aura une session dédiée spécifiquement dessus. Eric a passé un temps fou à la préparer. C'est la partie recherche. Alors bien entendu, on va avoir un moteur de recherche Cognitive Search dans les services Azure, mais on a aussi tout autour du moteur de recherche Microsoft Bing un ensemble d'API et de fonctionnalités qui vont permettre de rechercher des informations dans la base de connaissances, dans la base d'informations qui a été indexée par Bing. Donc si je reviens à mon application Woodgrove, on a un scénario qui se prête tout à fait à ce type d'usage, c'est l'ajout de nouveaux produits. Alors on pourrait le faire de manière traditionnelle, une application de saisie, upload de photos, je valide, je saisis, voilà. Ça, c'est pas ça l'intérêt. Là, ce que je souhaite, c'est automatiser au maximum l'ajout d'un nouveau produit, simplifier la vie de la personne qui ajoute le produit, donc en l'occurrence être capable d'extraire des informations automatiquement d'une image pour insérer dans la base de données, et en même temps rajouter un certain nombre de sécurités, tout simplement pour éviter que n'importe qui puisse ajouter n'importe quoi comme image dans notre base de produits. On ne souhaite pas avoir des images litigieuses ou tendancieuses qui apparaissent dans le catalogue produit. Donc le scénario en fait va être tel quel. J'ai un blob container, donc j'utilise un compte de stockage Azure dans lequel j'ai un container de blob qui va recevoir les images quand elles sont envoyées par nos utilisateurs. Donc ici, un super pack de bananes. On utilise les mécaniques événementielles d'Azure, une event grid ou juste une notion d'événement autour du container, qui va me servir à déclencher un traitement, ce traitement ayant pour rôle de traiter l'image qui vient d'arriver. Tout ça doit se faire de manière automatique, bien entendu. Le traitement va être implémenté sous la forme d'une function. On verra juste après un peu plus dans le détail ce que c'est qu'une function. C'est du code qui s'exécute de manière unitaire en mode serverless. Et donc cette fonction va avoir pour rôle de récupérer le fichier qui vient d'arriver, d'appeler un service cognitif pour analyser l'image, récupérer un certain nombre d'informations, une description et des indicateurs, des métriques par rapport au contenu de l'image. Une fois que l'image a été validée, on va injecter une nouvelle entrée dans la table des produits, donc soit une storage table, soit Cosmos DB, puisqu'on a vu que Cosmos DB supportait de toute façon l'API table, donc l'un dans l'autre, ça revient exactement à la même d'un point de vue applicatif. Et bien entendu, je vous ai dit qu'on souhaitait aussi sécuriser l'ajout d'images, on ne va pas ajouter n'importe quoi comme produit. Si l'image qui a été envoyée correspond à un produit non autorisé, on va avoir une voie de garage, un itinéraire alternatif, où le message indiquant que, tiens, il y a une image qui a été poussée, mais elle ne correspond pas aux critères analysés automatiquement, on va pousser un message dans une file qui va se contenter de persister, de mémoriser l'ensemble des images problématiques. Pourquoi ? Parce que, ça va permettre de s'assurer que ce n'est pas un souci de détection, ça peut être un faux positif, dans le sens où on a détecté quelque chose de pas bon, alors qu'en fait on aurait dû l'accepter, et là dans ce cas-là, il suffit éventuellement de refaire manuellement, d'ingérer le message dans un système qui va aller mettre à jour la base, ou alors tout simplement pour détecter quel utilisateur a cherché à injecter des produits non autorisés dans notre catalogue pour éventuellement prendre les sanctions qui vont derrière. Donc ça, on va faire ça avec des services extrêmement simples, du serverless, de l'événementiel, et on va avoir une application qui va être du pur cloud native. On ne fait pas d'IA, on utilise de l'IA. Juste avant de rentrer dans la démo, les Azure Functions, qu'est-ce que c'est ? Les Azure Functions, c'est la capacité d'exécuter un bout de code qui peut faire quelques lignes ou qui peut être un peu plus gros, de manière unitaire, sans avoir à provisionner, à réserver à l'avance des instances de calcul. On va coder notre application pour traiter un message, avec en définissant qu'est-ce qui déclenche l'exécution de ce message, à savoir l'arrivée d'un message, l'arrivée d'un blob dans notre storage account. Le traitement, elle doit appeler le Cognitive Service, donc là on va mettre en œuvre le SDK du Cognitive Service, et les valeurs retournées par la fonction. C'est pour ça que ça s'appelle fonction, parce qu'en fait on a quelque chose qui déclenche, on reçoit des paramètres, ça c'est le runtime function qui va aller chercher les données qu'on souhaite en entrée automatiquement, on verra ça dans la démo, et en sortie, je retourne des valeurs. Et c'est tout, je n'ai pas à me soucier de savoir où vont être injectées ces données, le runtime function est configuré pour que ma chaîne de caractères, par exemple, qui correspond au message, soit injectée dans une queue, ou que l'objet nouveau produit soit, lui, inséré dans une table Cosmos DB. Voilà, donc on va attaquer la démo.